Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices du Bayern, supporters sportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette victoire 3-2 à Munich. Franchement les gars, franchement je suis content ce soir. Qu'est-ce que je suis content. On va commencer tout de suite, à part mon premier point de cette rencontre, c'est un bravo le PSG. Bravo le PSG. J'en ai rien à faire, moi, des gens qui vont nous dire on s'est fait dominer, encore heureux, enfin, heureusement qu'il y avait Navas, que ceci, que cela. Hein, bravo le PSG. Bravo le PSG parce que on est la première équipe depuis qu'il y a Flick comme coach du Bayern. On est la première équipe depuis plus d'un an à s'être imposée au Bayern de Munich en Ligue des Champions, enfin sur leur terrain, d'accord, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, mais bon, ça c'était pour les deux équipes. On avait quand même démarré le match parce que beaucoup vont nous dire ah bah ouais mais il n'y avait pas Gnabry et Lewandowski. Shut up maintenant, hein? Parce que quand il nous manque Neymar et que nous on gagne 4-1 à Barcelone, tout le monde ne dit rien là, hein? Mais quand le Bayern il leur manque Lewandowski, Gnabry, ah bah là on nous le souligne. Hein, par contre, c'est pas comme si nous, il nous manquait Verratti, Paredes, nos deux meilleurs milieux, qu'on a joué avec Dagba à droite, et que pendant le match, t'as quand même Marquinhos et Diallo qui se blessent, et que t'as quand même fait la deuxième mi-temps et une bonne partie de la première, avec Danilo qui remplace, enfin Herrera qui remplace Marquinhos, et Danilo qui recule en défense centrale qui n'est pas son poste, et Bakker à gauche tout le long de la deuxième mi-temps. Hein, donc, gagner au Bayern avec ça, moi je dis bravo les gars. Bravo parce que oui, nous n'avons pas été parfaits. Oui, on a été dominés. Je ne sais pas combien le Bayern a de tirs en plus. Mais moi, je vous l'ai dit, si vous voulez du football champagne, si vous voulez du beau jeu, du football champagne, de machin, de ceci, si vous voulez du spectacle, il faut aller louer un DVD du Cirque Zavata. Hein, ou regarder le patinage artistique. Moi, ce qu'on retient, les gars, c'est la victoire avant tout. C'est la victoire, peu importe la manière. Moi, je vous le dis, si on gagne la Ligue des Champions, si le PSG, par exemple, gagne la Ligue des Champions avec que des matchs comme ça, où il y a un grand Navas, où on souffre et on marque avec un tel réalisme et beaucoup moins d'occasions que l'adversaire, mais je signe tout de suite, moi. Je signe tout de suite. Hein, on va pas chipoter quand même. Donc moi, je suis content parce que malgré les absents, malgré les blessés qu'il y a eu, c'est des deux côtés. Il y a eu des blessés au Bayern qui étaient avant le match et pendant le match, et pareil à Paris. Il y a eu autant de blessés importants pour les deux camps. Et ben moi, même si on a souffert, même tout ça, j'ai vu une équipe qui a défendu tout ensemble. J'ai vu un bloc qui a défendu ensemble. Et un petit peu à l'image du match contre le Barça, tu vois, en deuxième mi-temps, on était un petit peu mieux que la première. Tu vois, j'ai vu un PSG quand même qui, malgré tout, franchement, quand j'ai vu la sortie de Marquis, j'ai vu le 2-1. Après, j'ai vu le 2-2. Oh là là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, on va plus les arrêter. Mais malgré ça, on a tenu. On a tenu et on a marqué ce troisième but. Le PSG a eu les ressources et le mental de marquer ce troisième but. Et moi, ça, j'ai apprécié. Donc, pour ceux qui vont me dire, ouais, mais non, mais tu sais, comprends, on a encaissé trop d'occasions et tout. Shut up! Maintenant. Hein? Arrêtez de chipoter, là. Tu gagnes 3-2 au Bayern, il y a encore des mecs qui vont trouver moyen de chipoter. Voilà. Maintenant, les gars, maintenant, et c'est mon deuxième point de la rencontre, c'est le match retour. Hein, attention, là c'est que la première mi-temps, là. T'as encore tout le match retour. Donc là, il faudra faire très attention. Marquis, alors je ne sais pas, vu sa blessure, à mon avis, Marquis, j'espère, mais j'ai peur qu'il ne soit pas là pour le match retour. D'accord. Voilà. Mon autre point de cette rencontre, c'est la composition de Pochettino, parce que ça, je voulais en venir. Moi, j'avais dit, encore hier dans le live de Seyss, j'avais dit que jouer avec 4 attaquants face au Bayern, ça serait du suicide, ça serait vraiment prendre des gros risques. Ça aurait été mieux de jouer la sécurité, de faire un 4-3-3, tout ça, et que surtout, si les 4 devant ne défendent pas quand tu fais une attaque à 4 face au Bayern, tu vas prendre le bouillon. Et quand j'ai vu la composition de Pochettino, j'ai dit, oh purée, oh c'est pas possible. J'ai dit, oh ouais, j'avais peur. Et après, quand j'ai vu Draxler et pas Keane, je me suis dit, mais attends, mais en fait, Keane, oui, Keane, il est cramé par le Covid, vous avez vu, le pauvre, il est rentré un quart d'heure, t'as l'impression qu'il avait joué les 90 minutes plus les prolongations. Et ça me fait mal au cœur pour lui, j'espère qu'il va vite revenir. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à revenir après le Covid, de reprendre un second souffle, ils sont encore fatigués. J'espère qu'il va vite revenir, Moïse Kean. D'accord, au top de sa forme. Mais finalement, en fait, quand on regarde, il a gagné, Pochettino. Et en fait, donc du coup, tu peux pas critiquer. Hein, c'est pas comme Tuchel qui va à Dortmund avec un 3-4-3 inédit, inconnu des joueurs, parce qu'il est fébrile, il te fout Marquinhos au milieu dans les grands rendez-vous, parce il a peur, toi, Non, Pochettino, il est resté sur ses idées de 4-2-3-1.
Hein. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait. Hein. Moi, j'aurais joué la sécurité, comme je vous l'ai dit. Mais là, Pochettino, il t'a montré qu'il est resté borné sur ses idées. Il n'a pas paniqué. Et il a porté ses coronesses. Ce qu'il a fait, Pochettino, ce soir, de rester avec un 4-2-3-1, de mettre les 4 attaquants, tout ça, il a montré qu'en fait, il n'avait pas peur. Il ne s'est même pas adapté, il a joué son jeu comme d'habitude. Il a posé ses coronesses. Il a pris des risques. Et moi, ça, eh ben, je dis bravo, Pochettino. Franchement, rien à dire. Bravo, Pochettino. Hein. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est... Bon, c'est Navas qui a encore été exceptionnel. Hein, d'où l'importance d'avoir un grand gardien. Et toutes les équipes qui remportent la Ligue des Champions ont des grands gardiens. Je me suis déjà assez exprimé là-dessus. Mon autre point de cette rencontre, Neymar. Neymar, parce qu'en ce moment, je suis sur ses côtes, parce que ça me gonfle son attitude de se faire expulser, parce que c'est un gamin, il rentre dans le jeu des adversaires, il se comporte comme un gamin. Là, il a pris 2 matchs, on s'en sort bien, d'accord? Alors qu'il est déjà les 3/4 du temps absent pour blessure et tout. Il va dépasser les 50% de matchs loupés avec le PSG depuis qu'il est au club. Hein, c'est dormir à 3 heures du matin, tout ça. Bon, bref, pas me répéter. Mais j'avais dit ce soir, j'attends le gros match de Neymar, parce qu'il nous le devra. Parce qu'il est payé cher pour ça, et il nous le doit. Surtout après ce qu'il a encore fait samedi contre Lille, là. Et ben Neymar, ce soir, il a fait son match. Voilà. Et moi, quand je vois Neymar qui te fait encore 2 passes décisives ce soir, qui a joué simple, qui n'en a pas trop fait, qui a fait son match, qui a fait aussi des efforts défensifs, Neymar. Et ben, quand je vois le niveau qu'il a, ce qu'il peut t'apporter sur un match comme ça, encore une fois, 2 passes décisives, le mec. Et ben, et en plus, celle sur Marquinhos, elle est fantastique. Et ben, je me dis qu'en fait, Neymar, les gars, ça me pousse encore plus à être exigeant et dur avec lui. J'aimerais tellement qu'il prenne conscience que maintenant, il faut arrêter de dormir à 3 heures du mat, il faut arrêter de te comporter comme un gamin. Pourquoi ne se comporte-t-il pas en Ligue 1 comme il se comporte ce soir? C'est-à-dire jouer simple et ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire, rester concentré. Tu vois, il a pris autant de coups qu'en Ligue 1, là. Tu vois, il s'est fait provoquer aussi par les joueurs de Munich qui ont peut-être pas dû lui dire que des belles choses sur le terrain. Mais il est resté calme. Il n'a pas calculé. D'accord? Mais en Ligue 1, tu vois, c'est pas le même. En Ligue 1, il tricote trop, il en fait trop. Il se croit au five, il n'est pas pareil. Et moi, j'aimerais qu'il soit pareil comme ça tout le temps et qu'il prenne conscience de beaucoup de choses. Parce qu'on le voit qu'il est important. On le voit, Neymar. On le connaît tous, son talent. Et c'est ce qui me pousse encore à être encore plus exigeant avec lui. Et qu'à chaque fois qu'il fera le con, je ne le louperai pas. Comme je vous l'ai dit, Neymar, quand il est critiquable, il faut le critiquer. Quand il est bon, comme ce soir, il faut le dire aussi. Voilà. C'est pas je le critique pour rien. Et ce n'est pas non plus je lui fais de la lèche constamment parce que c'est Neymar. Je lui fais de la lèche constamment. Même quand il est critiquable, faut pas le critiquer. Non, ça marche pas comme ça. Mais ce soir, il a été très bon. Ce soir, il a fait son match. Écoute, là, il est suspendu samedi, il va rester au chaud. On le ressortira pour mardi. Voilà. Mbappé, les gars. Mbappé, il n'y a même plus de débat. Mbappé, les gars, depuis janvier, il est exceptionnel. Mbappé, il a mis de l'eau dans son vin. Il joue beaucoup plus simple. Il fait encore un match où il joue simple, où il te met 2 buts sur quasiment ses 2 seules occasions, si on compte son hors-jeu face à Neuer où il loupe son duel. Mais sinon, les actions de jeu où il n'est pas en position de hors-jeu ou quoi, il a 2 occasions. Il les met au fond. Alors oui, Neuer se trouve sous premier but, mais bon, hein, c'est comme ça. Chapeau, j'ai rien à dire. Parce que Mbappé, les gars, si tu comptes depuis les 8e, là, c'est 4 buts en tout face au Barça, 3 à l'aller, 1 au retour, 2 buts à Munich. Voilà. Ça lui en fait 6 en 3 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je peux rien dire. Je peux rien dire. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, quand je vois qu'il nous gonfle avec ses déclarations et tout, et quand je vois qu'il veut se barrer au Real, mais je me dis, il faut absolument le prolonger. Il faut absolument le prolonger. Quand il est comme ça, moi, je vous l'ai dit, Kylian comme ça, je le prolonge jour et nuit, les gars. Et puis Kylian, lui, au moins, tu sais que tu peux compter sur lui. Il est très rarement absent, Kylian Mbappé. Hein, il a une très bonne hygiène de vie, il n'y a pas d'affaires extrasportives, sur le terrain, il se comporte assez bien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de bagarre dans les vestiaires, dans le tunnel des vestiaires, tout ça. Voilà, il n'est pas là à s'embrouiller avec les adversaires, machin. Enfin bref, les gars, je voudrais parler aussi de Gay, qui a fait un super match. Gay, ça fait un petit moment qu'il revient en forme avec Pochettino. Et moi, ça, je l'avais dit. Hein, parce que beaucoup dans la composition d'équipe disaient « Ah, mais pourquoi pas Rafinha? Pourquoi pas Rafinha ?» Rafinha, les gars, il est très bon techniquement. Mais il faut que vous compreniez que Rafinha n'a pas un gros volume de jeu, n'a pas d'un gros impact dans le jeu, n'est pas physique, n'a pas un gros impact. Et c'est pas à lui que tu vas demander d'aller au duel. Pour ressortir les ballons pour la technique, tu avais Draxler et Neymar ce soir. Le milieu de terrain, Danilo, Gay, c'était parfait pour répondre au duel physique et au pressing des joueurs allemands au milieu de terrain. D'accord? Gay a été énorme.
Il revient en pleine bourre. J'ai l'impression que Pochettino va faire un petit peu de Gay, ce qu'il avait fait de Sissoko quand il était à Tottenham, tu vois. Et Danilo Pereira, pourquoi j'en parle? Parce qu'il a été excellent contre Lyon. Il avait fait une excellente rentrée contre le Barça. Et Danilo, les gars, il fait un très bon match ce soir. Il recule en défense centrale. Et dans les duels, dans le physique, dans les duels aériens, il a été très précieux. Voilà. C'est comme ça, c'est ses qualités. Voilà. Si j'ai un petit bémol, c'est nos latéraux. On s'est fait bouffer sur les côtés. Heureusement que dans l'axe, ça a tenu. On s'est fait bouffer sur les côtés. Mais vous savez, les gars, il y en a encore qui vont nous dire, ouais, mais on a souffert, on a galéré. Ouais, ils vont encore faire les mecs pas contents. Mais vous savez, les gars, c'est le Bayern en face. T'as la meilleure équipe d'Europe. T'as la meilleure équipe du monde. Mais champion du monde des clubs, champion d'Europe. Une armada, un collectif énorme. On savait, je vous l'avais dit, que de toute façon, nous allions souffrir et nous n'étions pas favoris. Mais tu gagnes quand même 3-2 là-bas. Hein, maintenant, il faut finir le boulot au parc. Oui, on a galéré, mais tu as gagné. Hein. Et moi, le PSG, quand je le vois comme ça, me fait un peu penser au Bleu de 2018. D'accord? En tout cas, je suis content de l'état d'esprit. Maintenant, les gars, il y a un match très important samedi en championnat à Strasbourg. Il faut prendre les 3 points, parce que je vous rappelle qu'on peut encore aussi bien finir champion que 4e. Donc, non seulement il faut regarder devant, mais surtout derrière aussi. Donc, samedi, c'est les 3 points impératifs contre Strasbourg. Voilà, les gars. Sinon, déçu du match de Di Maria, qui a encore été pas très bon techniquement, mis à part ce premier but, son jeu en triangle avec Ney. Mais sinon, même dans le repli défensif, tout ça, j'ai trouvé un petit peu trop light. Draxler aussi, un petit peu trop, voilà. Mais bon, Draxler, pour les ressorties de balles et tout, il était quand même assez précieux. Et puis Marquis, parce que Marquis, malgré sa blessure, le mec, il est blessé, il plante son but, un geste d'attaquant en plus, excusez-nous. Hein. Non, franchement, je suis très content. Moi, je vais pas faire la fine bouche à dire, ouais, mais tu comprends, on a été dominé, ouais, mais on a souffert, ouais, mais on a de la chatte, ouais, mais on a ça. Pour la Ligue des Champions, les gars, hein, pour la Ligue des Champions, c'est des choses qu'il faut, ça compte. Hein. En tout cas, on va savourer. Et puis, demain, on se retrouvera pour la vidéo de la partie 2 de l'interview de Keylor dans le magazine du club. Et je vous souhaite à tous une agréable soirée. Allez Paris, les gars, profitez bien. Hein, tout le monde nous donnait perdant haut la main, hein, des 5-0. Moi, je vous l'ai toujours dit, ça sera difficile, mais il faut y croire. Il faut y croire. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.